Téléspectateurs, téléspectatrices, bienvenue dans une nouvelle édition d'EKAI. Avec moi, d'EKAI là, Raquel Pellissier, Miss Univers Haïti 2016. Raquel, comment ça va? Ça va très bien, Robertson. Je suis très heureuse d'être ici à DEKAI aujourd'hui. Bien content là, Miss Jayochita, Jayoye. Exactement. Sourire. On va parler de beaucoup de choses. On va parler de vous, on va parler du concours, on va parler du rendez-vous qui vient avec ce couronnement. C'est la participation à Miss Univers Philippines qui va se tenir aux Philippines. C'est en janvier. Mais d'abord, qui est-ce qui, Raquel Pellissier? Au fait, j'ai 25 ans. Je suis optométriste. Je suis dit optométriste. Spécialiste de la vision. Okay. Je suis aussi scientifique. Je suis en train de terminer ma maîtrise en recherche et je travaille sur un projet de régénération du nerf optique de manière à trouver une solution pour la cécité, pour que les aveugles puissent voir les merveilles de ce monde. Ah bon? Il y a des recherches comme ça qui... Oui. Okay. Par exemple, il y a des glaucomateurs, nerfs qui abîmés, c'est souvent irréversible. Donc il y a des recherches. C'est irréversible jusqu'à présent parce que au niveau du système nerveux, les neurones ne peuvent pas se régénérer. S'ils meurent, si elles meurent, elles meurent. Donc on travaille sur un projet. On est au stade expérimental animal jusqu'à présent. On travaille avec des rats pour voir si on peut implanter certains facteurs qui puissent favoriser la croissance des neurones. Alors là, Miss et scientifique, c'est un très beau ménage. Mais d'abord, Raquel Pellissier, 25 ans, optométriste, c'est ça? Optométriste. Optométriste, vous étudiez où? Vous vivez où? J'ai étudié en Espagne, à Madrid, à l'Université Complutense de Madrid. Je me suis graduée, je me suis diplômée l'an dernier en optométrie et cette année, je me suis dédiée à la maîtrise. Donc, on maîtrise et il y a des recherches qui a fait. L'expérience Miss Univers Haïti 2016, comment tu vivre? Avec beaucoup d'émotions, en fait. C'était une expérience pour moi inoubliable parce que à travers cette expérience, j'ai su découvrir qui je suis. J'ai su découvrir mes potentialités, me reconnecter avec ma culture, avec mes racines. Et aussi, j'ai su découvrir les 12 candidates qui étaient là avec moi durant ces 2 mois-là. Et c'était des femmes combattantes, des femmes qui avaient une vision pour le pays. Donc, c'était une très bonne ambiance pour moi qui m'a vraiment fait grandir et réaliser et réaliser au fait que les jeunes, si nous portons Haïti sur notre cœur, nous sommes l'espoir pour une Haïti meilleure. Qui bon moment passé, qui moment que tu cocasse qu'on passé pendant le concours? Parce que tu as dit tout à l'heure, mais je sais que du matin, nous sous talons. Hein? C'est ça, au fait, les moments difficiles, c'est ça, au fait. C'est réaliser que tu dois toujours être prête. À 5 heures du matin, tu es fatigué, tu dois être sur tes talons, le sourire aux lèvres. Donc, ça, c'était difficile, mais au fait, c'est ce qui m'a fait réaliser que le concours, c'est un sacrifice, au fait. Ce n'est pas une couronne qu'on te donne. Tu dois vraiment travailler pour l'avoir. Exactement. Il y a plein de gens qui pensent que c'est facile et tout, mais non, ça m'a fait réaliser que je suis une femme déterminée et que quand je me fixe un objectif, je tiens à l'atteindre parce que je ne me suis pas découragée, au fait. Pour être Miss, c'est quoi? Être belle, avoir la tête bien faite et être belle? C'est qui critère pour vous? Comment on est tout? Comment on Miss? Au fait, une Miss, ce n'est pas seulement la beauté, ce n'est pas seulement défiler en bikini, sinon je ne serais pas là. Au fait, ce sont les premières fois que je défile en bikini, ce sont pour ce concours-là. Donc, c'était un sacrifice que j'ai dû faire parce que c'est un moyen pour moi Pourquoi sacrifice? Parce que tu es discrète, pudique. Exactement. Réservée. Donc, je ne défile pas vraiment en bikini. Donc, oui, j'ai décidé de le faire parce que ce n'est pas seulement ça, au fait, être Miss. C'est plutôt être un modèle pour les jeunes, avoir un message, faire passer un message pour que les jeunes puissent te comprendre, être ambassadrice du pays, bien représenter le pays là-bas. Parce que j'ai vécu là-bas, donc j'ai compris que l'image que je porte, les gens prennent ça comme référence. Puis bon moment puis cocasse ou vive? Puis bon moment. Le moment de la couronne. Bon, ça, c'est l'exaltation. Sortez senti, parce que je me sens Sandra Bullock. Où tu fait ça, non? Pas du tout? Au fait,
Une bouffée de chaleur ou émotion. Au fait, j'ai eu des larmes beaucoup d'émotions avant le concours. Pourquoi? Avant le concours, avant de monter sur scène, 10 minutes avant, c'est quand ça vraiment, j'ai dit ça c'est le moment et j'ai commencé à pleurer. J'avais mon maquillage, j'ai commencé à pleurer. Tout le monde me dit Raquel, ne gâte pas ton maquillage, c'est pas le moment, tu vas monter sur scène. Pleurer pourquoi? C'était vraiment trop d'émotions. Je venais de réaliser que le concours, ça se termine aujourd'hui. Donc si j'ai pas la couronne, c'est que je ne l'aurai jamais. Ah, c'était un stress. C'était, au fait, un moment de... Comment dire? Je me suis réalisé que j'allais plus voir ces belles filles, que le concours, ça terminait aujourd'hui. Sentimental? Oui. Très? Au fait, dernièrement, oui, je suis très sentimentale. OK. Émotionnelle. Où tu as pris 5 heures du matin obligé sur le talon. Et il y a une posture, et les gens qui vous regardent la voient cette posture, buste bien bombé. Quand vous tournez la tête, on va faire même avec son gros patate, vous tournez la tête, vous faites des virages, vous virez la tête. Il y a des gens qui disent, une Miss, c'est trop stéréotypé, c'est trop guindé. Ce sont parfois des sourires papier glacé. Mais quand je vous vois sourire là, moi, il y a une certaine authenticité. Quelque part, la personne derrière perce les images de tout arrêter pour sentir, ça arrive, non? Il faut toujours sourire, et c'est son cœur qui doit sourire, c'est ses yeux. Donc, parfois, quand on doit toujours garder le sourire, le sourire peut paraître artificiel. Mais au fait, quand ça vient du cœur, c'est un sourire authentique. Miss sensible, tout le monde qui est sensible? Dernièrement, oui, je me suis jamais étiquetée comme une personne sensible, mais dernièrement, je vois que j'ai beaucoup d'émotions en moi. Des fois, au submergé, au quitter, au sauté. Oui. Maintenant... Des fois, c'est vraiment mieux de se libérer. C'est ce que j'ai fait au fait avant de monter sur scène, parce que je me suis sentie vraiment bien. Je dis, je me libère de tout ce que j'ai en moi. Et je me suis sentie libre. Je pouvais même voler. L'ambiance. C'était une ambiance de compétition ou une ambiance de camaraderie entre des filles qui peut-être ne se sont jamais connues et qui ont vécu un moment exceptionnel ensemble? C'était une ambiance au fait de camaraderie, comme tu as dit. C'était une compétition, mais au fait, moi-même personnellement, j'étais en compétition avec ma tête. Parce que mon véritable adversaire, c'est moi-même. J'ai toujours voulu être meilleure qu'une seule personne. Et cette personne, c'est celle que j'étais hier. Donc, ce n'était pas vraiment compétition avec les autres. C'était un challenge, certes. Mais ce n'était pas genre, je dois faire mieux qu'elle, non. Je dois faire mieux pour moi. Je dois donner le meilleur de moi-même. Donc, c'était une expérience de découverte, d'introspection et de vérification de vos limites aussi. Et si j'ai bien compris, dans une ambiance de camaraderie, d'amitié avec d'autres filles. J'aurais pas dit limite, au fait. Pas limite, non? J'aurais pas dit limite parce que utiliser ce mot, c'est déjà mettre un obstacle, tu vois. Donc, pour sky is the limit. C'est ça? J'utilise même pas le mot limite. Limite. Et me retirer dans le vocabulaire. Exact, parce que je lisais au fait un livre de Oscar Wilde. Il disait se définir, c'est se limiter. Donc, je dis, depuis ce moment, je n'essaie pas de me définir parce que sinon, je ne vais pas découvrir toutes mes potentialités, au fait. Et je pense que tout le monde a tout ce dont ils ont besoin pour pouvoir briller, pour pouvoir exceller dans n'importe quel domaine. Mais il y a des choses qui vous caractérisent. C'est clair. Mais ça ne veut pas dire, par exemple, si hier ça te caractérisait, qu'aujourd'hui ça doit te caractériser. Par exemple, la timidité. Hier, tu peux être timide et tu peux décider. Aujourd'hui, tu ne veux plus être timide. Donc, en fait, il ne faut pas vraiment se baser sur les étiquettes. Maintenant, ceux qui, de loin et qui vous jugent, souvent ce sont des préjugés, disent « Ah, cette affaire de Miss, ce sont des filles qui sont peut-être jolies, qui ont des plastiques assez... qui suscitent de l'envie, beaucoup d'appétit, mais en réalité qui ont la tête vide, qui sont assez superficielles. » En vous écoutant, c'est cliché, c'est pas ça? Au fait, c'est peut-être cliché, au fait, mais ça dépend de chaque personne. On peut pas... C'est un stéréotype, au fait. Donc, on ne peut pas dire que toutes les Miss sont ainsi, parce que la Miss aussi doit avoir... Elle doit être intelligente aussi. C'est pas seulement la beauté. Donc, dans mon cas, au fait, j'aurais pu me présenter bien avant, mais j'ai décidé de prioriser mes études.
Donc, je me suis formée, je me suis dédiée à mes études. Et cette année, c'était l'année pour moi de me présenter. Qu'est-ce que Haïti signifie pour vous, Raquel? Nous sommes un peuple courageux. Quand on regarde l'histoire d'Haïti, on voit le courage, parce que nous sommes le premier peuple noir à prendre notre indépendance et nous avons incité toutes les autres nations à faire de même. Et c'est quelque chose que le reste du monde ne valorise pas, mais pour nous, c'est très important. Et Haïti aussi signifie pour moi mes racines, ma culture, ça signifie chez moi. Oui, mais dis, ça se passe dire à légumes. Moi, mais tout bagaille. Non, mais vraiment, envie qu'on les pâtes, certainement pas féculentes, non, parce qu'il faut pas avoir. En fait, je garde ma ligne, mais quand je viens ici, je tiens à. Sans manger l'eau ici. Je tiens à manger des nourritures typiques aussi, bon griot, voilà. Madame Pesé, riz national. Okay. Mais comme je garde ma ligne, je tiens aussi à contrôler mes proportions. Ok, contrôlez vos proportions. Vous êtes la fille de Gali. Gali Pélissier, c'est Madame Biesséas, etc. Donc, à table, c'est comme ça, non? Chez moi, oui. Est-ce que vous arrivez d'être décontracté? Oui, je suis décontractée plusieurs fois. Okay. Quand vous êtes décontracté, vous êtes comment? Je suis décontractée, contente, mais avec une certaine limite. Avec une certaine limite. Maintenant, la question sur Haïti a tout son sens. Parce que vous êtes Miss Haïti Univers 2006, vous allez concourir pour Haïti et quand on va vous voir, on verra Haïti. Si vous allez loin, ce que moi je vous souhaite, c'est Haïti que vous allez porter loin. Donc pour vous, Haïti, c'est le courage, c'est l'histoire, c'est ce peuple, c'est sa culture, c'est sa diversité. C'est un peu tout ça. Votre gastronomie. C'est un peu tout ça, Haïti. Oui. Ok. Maintenant, le rendez-vous Philippines en janvier. Comment est-ce que vous vous préparez pour ça? En fait, c'est déjà beaucoup de travail. Il faut se préparer physiquement et mentalement. Il faut être équipé. C'est vraiment beaucoup de travail. Et avant ça, on va m'envoyer dans un concours dans peut-être un mois. Un concours qui se fait en Bolivie, ça s'appelle Reina Hispano-Americana. Donc, au fait, ça me limite encore plus parce que je dois commencer dès maintenant ma préparation, si je veux vraiment excéder dans maintenant, c'est la franchise qui va s'occuper de tout, de votre préparation, des frais de voyage, de votre habillement, maquilleuse. Est-ce que tout sera pris en charge par la franchise pour que vous puissiez vous présenter dans des conditions optimales Haïti en janvier? Supposément, tout ce qui est nécessaire sera pris en charge, mais la garde-robe de chaque jour, c'est moi qui dois apporter mes habits. Okay. Mais le costume national, les robes de gala et tout, c'est supposé être pris en charge. C'est vous. Maintenant, il y a d'autres avant vous qui ont fait l'expérience. Est-ce qu'il vous arrive de dire « Ah, peut-être que je vais passer un petit coup de fil à tel miss, pour savoir comment gérer ça ?» Parce qu'on peut vous raconter l'expérience, mais la vivre, c'est autre chose. Est-ce que vous appréhendez ce moment? Est-ce que vous anticipez? Si oui, comment? Au fait, comme tu as dit, on travaille comme avec Anedi, c'est une ancienne Miss. Donc, c'est elle aussi qui nous donne. Elle nous informe parce qu'on peut nous attendre à quelque chose et c'est pas ça. Donc, c'est ce qu'elle veut Elle veut nous préparer mentalement parce qu'elle a été dans plusieurs concours, Miss Internationale, Miss Univers aussi. Donc, elle nous informe aussi et elle nous aide à nous situer. Maintenant, quels sont vos objectifs de classement? Pour moi, quand on vit arriver, soit envie... En fait, moi, si je participe, c'est parce que je vise la couronne. Oh, ça aurait été cute. Je vise la couronne, c'est ce que je veux pour Haïti. C'est le plus grand rêve parce que Haïti n'a jamais gagné, par exemple, Miss Univers. Okay. Avec Gertie David, elle était première dauphine en 1975. Ah bon, là, m'a fait l'histoire. Bon, moi, je dis. Bon, moi. Tout est arrivé jusque-là? Oui, okay. Première dauphine. Donc, on a été aussi loin, mais on n'a pas remporté cette couronne. Et pour moi, Gertie David, elle m'inspire parce qu'elle me donne espoir. J'ai dit, si on est arrivé jusque-là, on mérite vraiment d'aller jusqu'au bout. Mais en général, il y a une typologie de femmes qui gagnent. Et très souvent, quand on lit les magazines spécialisés, il y a des critiques. Ce sont dans certains cas des femmes qui passent sur la table de chirurgiens et surtout des spécialistes de la chirurgie esthétique. Mais vous avez des contours naturels. Ou pas un petit botox, ou pas un petit lifting, écoutez, scalpel pour non. Ce que je vois là, c'est le bon Dieu qui vous a fait comme ça. Oui. Et mes parents. Et vos parents. N'a pas pause tout de suite. On parle avec Raquel Pélissier, Miss Haïti Univers 2016.
Au retour, nous allons poser une petite question qui concerne ces projets humanitaires et puis nous permettre de vivre des moments de son couronnement. On va suivre des cailles. À tout à l'heure.